Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fougas. Et quoi rien. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on se retrouve pour une critique. Et attention, la dernière critique James Bond, avant, enfin bref, c'est, enfin le dernier James Bond quoi, c'est Quantum of Solace. Wouah, quel effet d'impunité. Ah mais attends bébé, on va pas Dany. Ah oui, il y a le petit Dany. Donc, non, Dany avec ses gros yeux là. Donc c'est... Putain, la tepu, ils arrivent pas à... Ah oui, il a réussi à le cadrer. Donc c'est un film sorti en 2008, je dirais. Vous avez pu voir la James Bond réalisé par Mark Foster. Donc vas-y, en avant les enfants. Allez, vas-y. En avant, les enfants. Alors, C'est la chance le maintenant. de James Bond. Bon allez, vas-y, dépêche. Le maintenant très célèbre agent britannique James Bond alias 007, qui vient juste d'avoir son permis de tuer dans Casino Royale, et ben dans cet opus-là, il revient toujours plus belle, pardon, toujours plus méchant, toujours plus cruel. Non, c'est faux. C'est quoi ce synopsis pourri? Et ben, il revient pour lutter donc contre l'organisation Quantum, dont faisait partie son précédent ennemi. Et là, il lutte plus précisément contre une organisation qui se prétend écologiste, mais qui veut en vrai mettre en péril l'écologie humaine, et notamment extraire des quantités de pétrole. Ouah, cool. Attends, wow. je vais lire ça quand même. Non mais oui, non mais... ok. Donc, alors, le scénario... est-ce voilà, que en tu fait, trouves... c'est juste pour prendre le contrôle sur le pétrole en boucle. Ouais, et pour avoir du fric quoi. Parce que là, il dit ressources naturelles. Ouais, c'est un mec qui veut de la thune. Non mais qu'est-ce que tu fais? Regarde mon SMS, parmi. Vas-y, continue à parler. Alors le scénario, est-ce que tu le trouves bon? Pour ma part, je le trouve pas mauvais. Ça, au moins ça a l'avantage d'être assez compréhensible. C'est un truc... oui. Enfin pour certains, il y en a qui vont pas avoir enfin, dans cet opus, c'est exprimé très clairement, on sait de quoi ça parle et tout ça. Souvent on connaît les motifs à la fin du film, mais là au moins non. Là, la structure est quand même comparable à Casino Royale, c'est-à-dire que t'as la première phase où ça concerne pas du tout le méchant principal, et la deuxième phase où t'es plus centré sur le méchant principal. Ouais, non, ouais, la structure, attention. Ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai que ça fait un peu pareil, tu vois, avant la partie de poker dans Casino Royale, je vais dire dans le 1, mais... Ouais, je suis toujours barré sur... oui, parce que le 1, parce qu'on peut dire que c'était parti pour une trilogie. Oui, voilà. C'était donc c'est vraiment la suite directe. Et Quantum est la suite directe, puisque on débute direct avec un méchant. Donc. Et donc la première partie de Quantum, en fait, c'est vraiment une suite directe où tout ça, où ça concerne beaucoup le chiffre, où James Bond doit interroger tout ça, plein d'ennemis, le menu frottin quoi de l'organisation, comme dirait monsieur, je ne sais pas comment. Mais ça se passe pas très bien, on va dire. Et là, il bute tout le monde en fait. Voilà. Il n'arrive pas à en garder un vivant. Il arrive jamais, lui, il faut toujours qu'il tue tout le monde. Il bute tout le monde. Mais bon, on va pas trop spoiler non plus. Ah ouais, non mais là c'est dans le début qu'on vous dit. Non mais vous inquiétez pas, nous, nos spoilers. Donc, acteur, c'est encore le petit Daniel. Donc Daniel Craig. Bah oui, moi je l'aime toujours autant le petit Daniel. Oh, oui, ça va pas changer. Donc voilà, Daniel Craig. Ensuite... la James Bond Girl peut-être. La James Bond Girl. Camille, jouée par Olga Kurylenko. Ouais. Ouais, ça va. Non, parce qu'il faut dire, franchement, c'est un des plus gros points négatifs, c'est le casting, et franchement... Un des plus mauvais castings de l'histoire bondienne. Ah ouais, non. Heureusement qu'il y a Daniel. Franchement, il y aurait Lazenby, mais alors là, ça serait... Mais... ça serait pire alors là, ça aurait été le pompon. Ah ouais, non mais... Donc Daniel, bon oui, et après donc la James Bond Girl, donc Camille, franchement, bah déjà, il y a un truc qui me fait toujours halluciner, c'est les dialogues. Il y a la moitié de ces dialogues, mais qu'est-ce que c'est? Elle s'est fait cramer le dos. Voilà, en plus, c'est... Enfin, vous allez le comprendre dans l'histoire, mais franchement, le coup du dos, non mais franchement, le truc, mais complètement, c'est mal fait, puis c'est inutile pour le machin. Bah il a laissé la marque. Il a laissé sa marque. Mais voilà, il est passé par là, il est repassé par là. Ouais, mais il lui a pas niqué ses fausses dents, donc ça...
Attends, mais c'est ça. Arrête de rire comme un dingue là. Ouais, Ça mais me plaît pas cette histoire. donc voilà, donc bon, elle, franchement, pas. Bon, ce qui est pas mal, c'est qu'elle maîtrise plutôt pas mal les armes à feu et qu'elle est plutôt athlétique, elle est plutôt souple. Moi, mon point négatif. Trop mal. Moi, si je peux me permettre une critique que je ferai tout de suite juste après le casting, hein, parce que là, on va passer, je pense, sur Mathieu Amalric, non? Ouais, bah ouais. Mathieu Amalric, donc le méchant, il campe Dominique Green, hein, gérant d'une société qui se prétend donc écologique, hein, qui donc achète des parcelles de la terre et tout ça, genre des zones désertiques, et qui en prétend en faire des réserves sauvages, et qui en vérité n'exploite que des ressources de matières premières, pétrole, etc. Diamants, trucs en tout genre. Voilà, donc ça c'est pour expliquer un peu le personnage. Et c'est un acteur français? C'est un acteur français. Donc, Fade. Ça fait une mauvaise image de la France, j'ai envie de dire. Parce que franchement, le mec a aucune crédibilité. Il joue pas très bien. Il a un accent que j'aime pas quand on passe en anglais, mais quand il joue en français, c'est pareil. Il joue super mal. Enfin, je trouve vraiment, c'est encore pire. J'ai l'impression quand il parle avec le moine, mais c'est le moine Pantini. Mais franchement, franchement, je trouve qu'il a pas de charisme. Et franchement, mais à part faire un sosie à Serge Gainsbourg, je vois pas il sert à quoi là-dedans. Bref, voilà, donc pareil, casting. On va pas rester longtemps sur le casting parce que c'est toujours pareil. Pas charismatique, pas. Il y a aussi Giancarlo Giannini. C'est qui ça? J'espère que c'est le général. Enfin, il y a celui qui campe le général Medrano, hein, donc. Oui. Alors, c'est un méchant principe. Ouais. On peut dire en quelque sorte principal. Et il est un peu plus charismatique quand même que Amalric. Je sais jamais comment. Oui, mais Amalric, si tu veux, le problème c'est que il manque de crédibilité, de conviction dans ce qu'il fait. Ouais. Donc pour autant, je comprends pas. Enfin, il fait quand même le méchant dans James Bond, quoi. Franchement, non. Je sais pas. C'est le méchant en fait qui est, je sais pas. Mais il est plein. Il est vraiment pas fun. Voilà. À un moment il essaye de faire sadique, ça marche pas. En fait, disons que c'est limite un personnage de comédie, quoi, dans un James Bond. Ouais, donc anomalie, moi j'ai envie de dire. Donc après ça, il y a quoi d'autre? Il y a donc le général. Ouais, donc on l'a dit. Non, on en a pas parlé. Le général, moi j'ai envie de dire qu'il est moyen. Enfin non, il est pas bon. Enfin franchement, et puis ces scènes, ils sont toutes ridicules, moi je trouve ces scènes. Non? Et donc, me semble. Mais on va avec ton méchant là. Oh, ça doit être Matisse. Matisse, parce que Matisse, justement, finalement, c'est un acteur que je trouve plutôt pas mauvais, lui, finalement. C'est donc, il apparaît aussi dans Casino Royale, donc. Il apparaît dans ce tome-là, donc toujours le même rôle, hein. Il joue Matisse, donc un banquier. Ouais, un banquier, oui, c'est un italien. En fait, il travaillait avec eux. Et Matisse, là par contre, il est plutôt charismatique et ses scènes sont pas mal. Donc au moins un acteur plutôt pas trop mal. En gros. Voilà, donc l'acteur c'est Giancarlo Giannini. Ok, le pour Matisse. Ouais. Voilà, donc Matisse pour moi c'est vraiment. Pour moi c'est le seul avec Daniel et Judi Dench. Judi Dench toujours au top. Qui sont vraiment. Voilà. Bon, après on peut parler. On retrouve encore Félix Leiter. Joué par Jeffrey Wright, toujours. Le second acteur de la saga James Bond a joué dans deux James Bond différents, quoi. Après David Edison. Ouais. Dommage, j'ai envie de dire. GG Jeff. GG. Il aurait pu en faire qu'un, moi j'ai envie de dire. Ça aurait été suffisant. Non mais ouais, dans celui-là il a quand même beaucoup plus... Ouais, ça épitoise dans Casino Royale. Mais en fait on a l'impression qu'il... En fait c'est pas le Félix Leiter qu'on connaissait, c'est pas le mec qui dirige une section de la CIA. Là c'est le mec qui est dirigé par la CIA. Je veux dire il a... Ouais, il a des supérieurs et puis... Ouais, et donc voilà. Ouais. Non, Phoenix, il est moyen, enfin franchement. Un Phoenix à mon goût, dans celui-là il est moins effacé que dans l'autre. Hein. Ouais, et puis ses dialogues sont... Voilà. Enfin il a peu de dialogues. Enfin bref,
Après, on peut parler du moine. Un point. Le moine, c'est pas un personnage, c'est important pour qu'on puisse en parler. Oui, mais il est marrant. Mais cache-toi, je connais pas son nom d'acteur, alors Mais on s'en fout du nom d'acteur. Et Félix, tu l'as dit, l'acteur? Oui, j'ai frère Wright. Ok, mon tant pis pour le moine, pourtant il était marrant. Ok, donc, allez, passons. Un point noir, je voulais dire. Vas-y, moi aussi j'en ai un. C'est les James Bond. Les James Bond, c'est un point commun que j'ai trouvé depuis le reboot, donc, et qui me plaît pas du tout, c'est que les James Bond Girls sont passés pour des éléments inutiles. Bah oui, comme d'hab. Non, pas toujours comme d'hab. Là c'est vraiment inutile, mais au plus haut point, merci pour la photo. Non mais, vraiment inutile, mais quand je dis inutile, et c'est vraiment effacé, quand tu regardes Camille, elle apparaît dans Mais alors... les James Bond Girls, voilà, j'ai trouvé le mot que je cherchais, elles sont dénaturées, c'est plus des James Bond Girls. Déjà, il y a pas de partie de boule avec Danny. Bah oui, l'autre avec son carré plongeant, la rousse. Il a The. Bah oui, il fait des bisous sur le dos. Ah ouais, mais il a... Bah on la voit pas, on va... Il l'a pas fourré. Et on va se jamais ça dans un James Bond. Non mais ok, mais Ah ouais, pas Camille. La bonne girl principale, Camille... Non mais Camille, elle fait la cour, elle, c'est autre chose. Il fait pas zizi avec. Ok, c'est ce que Donc voilà, non mais... Et pour dire, la James Bond girl secondaire est carrément effacée, mais c'est du nawak. Et dans Casino, c'est pareil. C'est la James Bond girl secondaire, elle est hyper effacée quoi. Et là pareil. On a compris. Aucun poids dans l'histoire. Donc après, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi j'ai un autre point noir à dire. On a compris. J'ai un autre point noir à dire. Et là, c'est un point noir que je relève rarement dans un James Bond, que c'est plutôt clean normalement. Mais là j'ai envie de dire, il y a des petites imperfections, c'est la réalisation. Alors mais franchement, c'est vraiment sur la première... T'as bien aimé sur les scènes de course poursuite? Non. Sur la première demi-heure, il y a plein de petites scènes, ça fait mal aux yeux, t'as des petites scènes de 1 seconde, ensuite ça change, tu sais, comme dans la course poursuite des débats. Tu vois Danny, tu vois l'autre, tu vois Danny. On reste jamais sur une image fixe pendant 2 semaines. Il y a aussi un moment, tu fais bien d'en parler, il y a des moments où on croirait carrément qu'il coupe, en fait il fait des ellipses de 3 secondes si tu veux. Tu sais, il aurait pas dû couper autant que ça. Oui, mais franchement, et là c'est vraiment au début, mais ça fait mal aux yeux, ça fait mal à la tête. Je suis 100% d'accord. Ouais, donc... Je plus sois. Bah je suis content là. Et donc, vraiment la réalisation, et à la fin c'est un peu moins le cas, mais je trouve ça... Enfin on peut parler de l'action, vu qu'on parlait. Oui, l'action, on se rapproche un peu des anciens James Bond. On a de l'action qui plaît et tout ça. Bon, c'est toujours aussi brutal et tout. Bah, ça fait plus penser à du Jason Bourne. Hein, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce que Fougas a dit? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux autres James Bond, ceux de la saga avant le reboot? C'était pas autant barbare que ça l'action. Enfin, là t'as l'impression d'être dans un film d'action lambda et c'est un peu à part par rapport à James Bond. Et aussi d'autres scènes d'action, comme la scène de la course-poursuite du départ avec la superbe Aston Martin DBS, mais il manque qu'une chose pour que ce soit sublime. C'est quoi qui manque? Les gadgets. Oui. Les gadgets. Un petit truc. Un petit clin d'œil. Un petit truc anodin quoi. À l'Aston Martin DB5 de Goldfinger. Un petit jet d'huile, ça aurait suffi. Non mais il s'agit de grandir, c'est fini ça, c'est has-been. Un jet d'huile. Pendant tu se la bite, ouais. Pendant que tu y es, le coffre arrière qui se met pour un truc normal. Non mais je veux dire, tu vois c'est un truc comme ça, genre un jet d'huile. Mais attends, ça fait longtemps que ça se fait plus ça. Bah un jet de fumée. Même Fantomas il l'avait pas sur sa DS. Ta gueule mais il manquait quand même un gadget. Ah il y a un gadget mais pas enfin, bah je trouve ça aurait été bien mieux que des missiles balancés à l'arrache. Des missiles? Il n'y a pas de missiles. Bah non mais je veux dire... Oui, non mais... Quel non, mais gadget, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Parce que je veux dire, un truc, tu vois, un gadget ça aurait fait plaisir. Non mais je suis d'accord, il manque de gadgets. Et là, 0 gadget dans l'opus, encore une fois. Alors c'est bien de vouloir faire un reboot, mais on a l'impression de s'y perdre et tout ça, de perdre l'identité de double. Ben ouais, mais ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, j'allais rebondir sur ça. L'identité. Where is the identité?
franchement, autant Jason Bourne l'a trouvé à la fin, mais alors lui par contre... le parallèle. Le parallèle. Ouais, bref, moi j'ai rien d'autre à dire. Après on va parler... Donc ça veut dire ferme ta gueule, poursuis. Bah oui, poursuis. Bah voilà, l'action est... En fait, je sais pas vraiment quoi dire. Ouais, mais je veux dire, moi j'ai pas donné de point. Arrête de prendre le wagon en retard. L'action... Non, je sais pas comment dire en fait. Parce que c'est vrai que je le trouve meilleur que de l'action dans un James Bond de Roger Moore par exemple, où il devait une doublure dès qu'il sautait du trottoir. Mais c'est vrai que finalement, après, ça n'est pas vraiment James Bond. On voit pas d'avance rapide quand on ouvre une portière de voiture. Ouais, c'est vrai que ça fait pas vraiment James Bond, c'est plus des Jason Bourne. La course poursuite sur les toits. Ramenez-nous les bonnes vieilles traditions de Terence Young. Ça c'était un bon réalisateur comme ça, hein. Parce que quand il fallait virer tout le monde, c'était mais comme là, quand on voyait le dos brûlé, il aurait dit ah non, dégagez-moi ça, je tout seul. Non, mais c'est vrai que l'action, je trouve que ça fait pas James Bond. Mais c'est de la bonne action par contre. Donc difficile, là j'arrive vraiment pas à me décider dessus. Donc qu'est-ce qu'on peut dire dessus? C'est pas mauvais, mais... Mais c'est ce que je dis. C'est de la bonne action, mais qui fait pas James Bond. Et oui. Parce qu'il n'y a pas de gadget, mais même, c'est vraiment brut, ça fait un peu Batman de Nolan, quoi. Ça fait plus... Oh non, pas encore à ce point-là non plus. Non, mais... Parce que bon, The Dark Knight, où il faut des... C'est lui, tu vois, il faut des grosses patates. Des patates de foin. Et en plus, oui. Avec son costume, Dark Knight. Enfin bref, là c'est du troll. Là c'est du troll. Ah ouais. Arrête de troller là, t'es trollesque. Donc oui, moi je suis pas un apiste. Donc bref, t'as quoi d'autre à dire? Rien à voir, hors sujet. La musique. Non. Mais oui, la musique. Donc moi je dois la chanter, mais je connais pas les paroles, donc ça va être un peu dur. Je vais essayer, j'ai les paroles, mais je connais même pas l'air, mais je vous dire. Tu veux que je te fasse instru? Donc oui, tu fais l'instru. Et puis tu fais un petit peu Jack White ou... Qu'est-ce que tu fais? Pas toc toc. Non. Et donc, il n'y a pas toc toc. Et donc tu fais... donc c'est une musique, un duo, c'est la première fois qu'il y a un duo. Ouais. Attention. Ouais. Vas-y, dis-le que c'est un duo. C'est le grand Jack White. Qui de taille est très petit. Et la grande de taille, mais de talent très basse, Alicia Keys. Très complémentaires tous les deux. Ouais, ça fait... C'est comme un intelligent et un con. Tu vois, c'est un peu le principe. Oui, non, mais on est de la même taille, donc on peut pas dire ça. Un gars hyper talentueux, un catch-22. Ouais, ok, bon, bref. Donc, vas-y, fais la... Donc, je fais... Bah, tu me dis quand c'est ça commence. Ah, vas-y, go! I know the player with the slick. Trigger finger for her majesty. Another one with the golden tone voice. And then new fantasy. Another bell from a killer. Turn a thrill into a tragedy. Oh, il m'a battu. Attention, chorus. Là, on fait tous les deux ou... Oui. A door left open, a woman walking by, a drop in the water, a look in the eyes, a phone on the table, a man on your side, or someone that you think that you can trust is just another way to die. Doudou. Bon, par contre, coup de gueule. Y'a pas le solo Jack. Alors là, par contre, j'ai juste envie de faire une petite remarque. Non, mais y'a pas le solo Jack. Tu chantes encore mieux que moi. Ah bah c'est génial. Mais moi, j'arrive pas à faire la voix tremblotante. Moi, j'ai adoré. Oui, mais la voix tremblotante, c'est quelque chose d'à mais sinon, tu me bats à plat de couture. Tu me bats à plat de couture. Je m'envoie pas trop. Qui j'ai pas fait différence de voix, parce que je suis complètement perdu. Donc, oui, très belle performance de ma part. Donc, je suis fier là. Merci Jean-Pierre Fernou. Je suis désolé par contre d'avoir lu les lyrics. J'en suis. Ouais, parce que Cora s'en sort très bien. Moi, je faisais pas ça, tu vois. Mais même s'il disait qu'une phrase du refrain, une phrase du avant, moi j'ai envoyé la saucer. Ouais. On va pas rester là en dessous là. Ouais, j'en ai. La casquette. Ouais, voilà, où. Et donc on a quoi à dire là? C'est tout. La musique, qu'est-ce que t'en penses? La musique, franchement, musique. C'est bondien. Moi j'ai envie de dire, la musique, finalement, comparée à celle de Casino Royale, je trouve qu'il y a un petit cachet particulier. A fait James Bond, alors que autant Casino Royale a été peut-être meilleure,
mais elle avait pas le petit cachet, tu vois, le petit, tu vois, le petit... C'était peut-être le pas petit, autant bondien. le petit, voilà, le petit jeté, là, le petit jeté. T'as le petit mystère qui plane, hein, un air mystérieux de musique. Ça, c'est grâce à Jack, hein, parce que Alicia, bon... grâce à sa guitare. Ah non, bah oui. Mais il a trop signé sur ses Big Gibson et tout. Ah bah oui, bien sûr. Enfin bref, et puis même, regardez le clip, à la fin, il sort de ses gonds, Jack, avec son bras comme ça. Bref, donc... On va peut-être se laisser là-dessus. Non, on va finir pour une conclusion. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui nous... Parce que là, certes, on a un bilan très néfaste, très mauvais. Poursuivre. Oui, non, mais ce qu'on a dit, on a dit que des trucs mauvais. Mais finalement, on trouve que cet épisode... Attends, mais... Ah, shit! Ah non, ma transition. Justement, tous les deux, on trouve que cet épisode est un peu trop mal jugé, enfin comment dire, sous-estimé. Oui. Autant Casino Royale, on le trouvait mais trop surestimé. Mais oui, moi honnêtement, je trouve que Casino est hyper surestimé. Mais enfin, on dit pas que c'est une petite pépite, hein. Non, loin de là. Non, c'est pas une pépite. Hein. C'est vrai, mais franchement, on trouve qu'il est vraiment trop... Enfin, pour moi, il est mieux que le monde ne suffit pas, ou je sais pas quoi. Franchement, ouais. Non, oui, ouais, mais ça, c'est ça, ouais. Mais ça, qu'il y a beaucoup de points négatifs, mais il est pas si mauvais que ça. Enfin, franchement, à chaque fois, il dit « Oh, Casino Royale », non. Quand quelqu'un dit « Qu'est-ce que tu penses de Daniel Craig dans James Bond ?»« Oh, Casino Royale est génial. » Mais par contre, Quantum, il est pourri. Alors que franchement, là-dedans, moi, je suis pour une hiérarchisation, mais pas là. Pas comme ça. Et moi, j'ai envie de dire un petit peu, on retrouve les affrontements directs avec les méchants, on retrouve de l'explosion de partout. Un peu plus d'humour. Ça, oui. Le gun barrel, bon, ils l'ont inséré à la fin. Ça aussi, c'est un point noir. Ils l'ont inséré à la fin, on se demande pourquoi, mais bref. Mais ouais, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un James Bond, au final, que tout le monde juge de mauvais, moi, je jugerais plutôt moyen. C'est-à-dire que la balance est assez équilibrée par les points noirs, mais aussi l'action et tout, ça pète de partout. Bon, il y a le bon jeune qui est Daniel Craig qui permet aussi de donner un peu de vigueur à... Mais moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que les jeunes, enfin, tous ceux qui savent, eux, ils veulent de l'action dans des épisodes. Casino Royale, il n'y a pas beaucoup d'action, mais ils l'ont trouvé génial. Alors que celui-là, il y a de l'action. Il y a plus d'action qu'on ne le pense en Casino. Ouais, mais alors que celui-là, non, franchement, t'as des temps mous quand même, tout ce qui est casino, enfin, tout ce qui est poker. Alors que là, il y a beaucoup d'action. Mais non, enfin, je comprends pas les attentes des personnes. Moi je pense qu'ils avaient adoré Casino Royale, donc ils ont été déçus par celui-là. Et puis même, c'est aussi la réalisation, il y a eu un manque de financement, je sais pas, ça a été vraiment, mais... Enfin, et puis maintenant la MGM, enfin la société, mais elle avait 2 milliards de fate, donc ça a vraiment été fait, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a 4 ans entre celui-là et puis le prochain. Donc oui, c'est un peu bancal et c'est clair que ça restera pas dans les annales. C'est clair. Mais moi je le trouve pas mauvais, et puis, enfin heureusement qu'il y a Daniel Craig, parce que c'est vrai qu'après le scénario, après le casting il a arrêté, mais... Un clafoutis, mais vraiment... Bref, on conclut là-dessus. Ouais, on conclut. Alors, donc un épisode, alors qu'on conseille à tout prix justement, c'est pour changer l'idée qui transparaît de l'opinion publique. Oui. C'est-à-dire que tout le monde dit qu'il est mauvais celui-là. Alors, faut pas croire le Léon dit. Faut regarder sur une opinion personnelle. Mais il faut aussi dire... Mais ne vous attendez pas à non plus à un film. Mais il est pas trop mal, et puis bon, c'est Daniel Craig. Voilà. Moi je dis... En fait, le problème, c'est que... c'est trop incomplet. C'est tout ce que j'ai à dire. Il y avait un embryon de bonnes choses qui n'ont pas été comblées, comme j'ai dit. Donc pour les scènes d'action, il y en a certaines qui ont manqué de gadgets. Ouais, il y a eu des James Bond girls et tout ça, elles ont manqué d'ingrédients typiques de James Bond, enfin c'est des trucs comme ça quoi. Mais un clin d'œil à Goldfinger. Ouais, il y a un clin d'œil à Goldfinger, c'était très sympathique. Ouais. Très sympathique. Donc voilà, bref, donc il restera pas dans les annales, mais c'est un James Bond moyen qu'on vous conseille à cause de cette réputation. Mais bon, il faut être conscient que le casting est pas bon. Oui, le casting, ça c'est clairement une très grande faiblesse, un talon d'Achille. Le scénario, il est pas mauvais, enfin c'est pas non plus un scénario... Moi j'ai envie de dire... c'est un scénario de James Bond. Vite fait, c'est Kamal Rick, il passe après quand même Mads Mikkelsen. Oui. C'est pas non plus... Je veux dire, c'est comme si tu fais passer Robert Pattinson après Brad Pitt pour faire plaisir. Ouais, ou passer... Ouais, non mais t'as raison. Mais Robert Pattinson, il peut être beau des fois. Moyen, mon Cosmopolis, c'est vrai que c'est pas... Alors, mais dans Twilight, enfin, moi par exemple, je verrais pas Brad Pitt dans Twilight.
Oui, non, mais on va ça, pas rentrer dans ça. Après le match de baseball, c'est pas pareil. Oui. si tu veux, on fera une. Non, mais c'est bon, on va vous couper, on va dire au revoir. Time out. Oh, Nika, t'as dit dans Nika. Bref. Vas-y, on fait revoir comme ça. Au revoir, et puis t'en meurs à la prochaine. Mets-le au-dessus de la moustache, là. À la prochaine. Au-dessus de la moustache. Tchuss. Attends, vas-y, fais-le dans le creux du thé, là. Parce que sinon le son il véhicule. Il va pas se propagager. Donc voilà, donc j'espère qu'on vous a pas trop saoulé avec toutes nos critiques parce que ça y est, on a fini enfin. Ouais, les JP hein. Donc tout yes. Moi, je dirais. Donc on est arrivé à temps pour Skyfall. Voilà, Skyfall. Qui sort la semaine prochaine et que vous aurez nos premières impressions. Je parle à la Ribéry et que vous aurez. Donc peut-être les premières impressions, voilà. Bref. Au revoir, et puis au-dessus la tête. Monte ta tête. Allez, fais ta frimousse. Allez, tchuss. Peace.